On va voir comment configurer les boutons de la borne d'arcade. Donc moi j'aurais fait une première configuration, c'est-à-dire on attribue des touches A, B, X, Y, left 1, left 2, right 1, right 2, un petit peu comme sur les manettes de console. À savoir que de base c'est les touches de la petite manette de la Nintendo. Je vais vous montrer un petit schéma si vous le voyez. Voilà, ici, voilà comment c'est configuré. Donc j'ai mis la touche A, B, X, Y, L1, R1. Et après il y a des touches de chaque côté pour le flipper. On aura L2, R2. Ici devant, où il y a le petit bonhomme, donc c'est Start, donc pour un joueur. Et puis après sur la droite vous avez un bouton jaune, c'est le bouton Select. Et ensuite un bouton important, un petit bouton qui sera le Hotkey, qui permettra des combinaisons de touches pour quitter les jeux ou voilà différentes choses qu'on verra dans une autre vidéo pour la navigation. Cette configuration de base a ceci de pratique qu'elle permet, par exemple si vous jouez à Street Fighter, d'avoir en haut tout ce qui est les points et par exemple tout ce qui est en bas, ben, c'est les jambes. Mais après, vous pouvez régler comme vous voulez. À savoir que le bouton A et le bouton B sont les boutons qui permettent de naviguer dans les menus. C'est-à-dire que B sert à sélectionner le menu et A sert à revenir en arrière dans les menus. Donc, bien savoir où vous les mettez. Pour refaire la configuration, donc quand vous êtes tout au début, vous pressez sur le Start, donc le petit bonhomme dans ma configuration. Vous avez le menu principal qui vient. Vous allez dans Régler les manettes, là vous sélectionnez, en l'occurrence avec le bouton B, et puis vous faites configurer une manette. Vous resélectionnez. Là vous devez valider. Et puis il va falloir presser un des boutons et le tenir jusqu'à ce que la console le détecte. Voilà, c'est bon. Maintenant, là, c'est le moment, je ne sais pas si vous voyez tout, où c'est très important de ne pas faire de fautes, parce que si vous faites des configurations abracadabrantes, vous ne pourrez plus naviguer dans les menus et venir faire des changements. Donc, vraiment, allez-y mollo. Si vous n'y arrivez pas, vous faites annuler, puis vous recommencez. On va devoir configurer que le joueur 1, le joueur 2 sera automatiquement copié du joueur 1. Donc là je fais haut, bas, gauche, droite. Ensuite avec le joystick je passe ces 4 éléments là et je viens sur le A. Donc là je presse le bouton que je souhaite pour le A, le B, le X, le Y, le bouton démarrer, c'est le petit bonhomme donc que je veux, le bouton sélectionner, le bouton qui permettra de mettre les sous, et puis après le bouton left 1, le bouton right 1, le bouton left 2 donc sur le côté, le bouton right 2 sur le côté, les boutons L3, R3 on n'en a pas. Et le hotkey, très important de l'avoir, celui-là. Voilà. Une fois que tout est bon, vous validez avec la touche B. Et c'est dans la boîte. Voilà. Donc attention, c'est une manip délicate. Si par mégarde vous faites une erreur et vous n'arrivez plus rien à faire, il faudra brancher un clavier sur port USB et puis démarrer la console et faire à partir du clavier.